tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens maintenant. Donc la dernière fois, nous étions en train de parler des conditions pour qu'on soit admis sous la couverture de la mère cool, et l'une des conditions dont on a parlé le samedi passé, c'est le concept de simulier. Aujourd'hui, nous allons rentrer à l'autre condition qui est vraiment trop importante, nous allons nous attarder là-dessus, c'est la soif de comprendre les choses de Dieu. Vraiment, ce concept, c'est un grand puzzle dans les desseins de Dieu, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent non, même quand on ne comprend pas, il faut prier et ainsi de suite. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de voir un peu quelle est la pensée du Seigneur là-dessus, sur la soif profonde de comprendre les mystères du trône. Avant d'entrer dans le sujet en profondeur, nous allons lire d'abord le texte que le Seigneur nous révèle dans Matthieu 13, du verset 18 au verset 23, qui révèle la nécessité vitale de la compréhension des choses de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 13, 18 à 23. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Matthieu 13, du verset 18 au verset 23, la Bible déclare: voici donc, écoutez ce qui signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même et manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc quand nous voyons les citations ici de notre Seigneur Jésus, il est en train de stipuler sur la nécessité profonde ou vitale de comprendre la parole de Dieu. Comme il le dit, celui qui entend la parole et ne la comprend pas, il est comme l'homme qui a reçu la sémence le long du chemin. Et le malin vient, il enlève tout ce qui a été sémé dans son cœur. Mais par contre, celui qui a reçu la sémence dans de la bonne terre, c'est celui qui écoute la parole et la comprend. Donc de ce texte, nous voyons que la compréhension de la parole est une nécessité vitale. Amen. Si quelqu'un vous dit, même si vous ne comprenez pas prier, bien aimé, ça n'a rien à voir avec Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Alors, comme l'avions dit, le thème c'est la soif profonde de comprendre les mystères de Dieu. Comme l'avions dit, c'est vraiment un grand puzzle dans les desseins de Dieu. C'est pour cela que Dieu étant dedans, nous allons parler de, je crois, 7 points. Mais aujourd'hui, on parlera du premier. Le premier point sur lequel on va parler, c'est ce qu'on a lu dans Daniel 10, verset 11, avoir à cœur de comprendre. Le point suivant qu'on va voir, ça sera avoir son intelligence ouverte et non voilée. Le troisième point, ça sera être attentif à la parole pour comprendre la vision. Ça, c'est dans Daniel 9, verset 23. Et après, nous parlerons du concept les paroles tenues secrètes jusqu'à la fin. Et en 5e position, nous parlerons du mystère de Michael. Après, nous parlerons de la fixation des 70 semaines de Daniel. Et par après, nous allons terminer par ce qu'on appelle l'ordre de Melchisédek. Amen.
Donc Dieu étant dedans, je crois que Dieu nous donnera le temps pour parler de tous ces points en détail afin qu'on comprenne les choses. Amen. Nous commençons par notre premier point, avoir à cœur de comprendre. Notre premier texte, nous allons aller le voir dans le livre de Ésaïe, le chapitre 55, le premier verset, Ésaïe 55. Le premier verset, la Bible déclare. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Amen. Celui qui ne fait pas attention à ce texte, quand il lit, il peut croire que ce texte est normal. Amen. Ce texte renferme ce qu'on appelle une antithèse. Amen. Quelle est l'antithèse qui est dans ce texte? Ce texte nous dit ceci. Nous devons, donc il dit que celui qui a soif, qu'il aille aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, mais qu'il aille et qu'il achète. Amen. On dit que c'est lui qui a soif, qui n'a pas d'argent, qu'il aille manger, mais il faut qu'il achète. Je sais pas si je te comprends. Quand, je crois que c'est comme ça que le texte le dit, je répète pour qu'on se comprenne bien. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. On dit, même celui qui n'a pas d'argent, il faut qu'il vienne. Mais quand il va venir, il faut qu'il achète. Mais pas avec de l'argent. Donc, on doit trouver, il faut une certaine valeur qu'il faut avoir pour que vous ayez accès aux choses là-bas. J'espère que tu comprends. C'est ce que j'ai dit, que ce texte renferme une antithèse. Quand on dit que venez prendre sans argent, on ne peut pas encore rentrer dans le concept d'acheter. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Là, je reprends pour qu'on se comprenne bien. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. J'espère que ça se comprend. C'est un texte énigmatique. Mais comme il est dit, venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc il faut acheter. Mais on n'achète pas avec les dollars, on n'achète pas avec les francs congolais ou bien avec les euros. Donc il y a une valeur qu'il faut nécessairement avoir pour qu'on ait accès à ces choses. Quelle est cette valeur? La soif. Amen. J'espère que ça se comprend. Donc la valeur qu'on doit avoir pour qu'on ait accès aux choses ici dont la Bible parle ici, c'est la soif. Mais si quelqu'un n'a pas soif, mais comment Dieu peut lui donner les choses? Si Dieu les lui donne, mais il va les dilapider aux prostituées, parce que la personne n'en connaît pas la valeur. Mais c'est lui qui a soif, quand on lui donne, il connaît la valeur des choses. Amen. Donc l'élément clé pour qu'on ait accès aux eaux, et nous allons voir un peu les eaux c'est quoi. L'élément clé c'est la soif. Amen. C'est comme un enfant, s'il n'a pas faim ou bien n'a pas soif, il va manger pourquoi? Il ne va pas manger. Amen. Pour que quelqu'un mange, il faut qu'il ait faim. Pour que quelqu'un boive, il faut qu'il ait soif. Amen. Donc le point clé c'est la soif. Amen. C'est là où on a toujours dit, tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament en parle nécessairement. Parce que Christ, il n'est pas venu avec une nouvelle doctrine. Comme lui-même le dit, ne croyez pas que je sois venu sur la terre à supprimer la loi des prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Le texte ici de Ésaïe, le Seigneur Jésus rentre là-dessus dans le même concept. Pour cela, nous allons aller dans Jean 7. Jean 7, 37 à 39. Jean 7,
37 à 39, la Bible déclare: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais quelqu'un qui n'a pas soif des choses de Dieu, comment est-ce que le Seigneur va les lui donner? Impossibilité. J'espère que je comprends. Et je rentre sur le texte. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Dans les eaux dont le Seigneur parle, que nous devons boire, n'est autre que l'image de l'Esprit de Dieu. Amen. Dans l'Esprit de Dieu, Dieu ne le donne pas à n'importe qui. Il n'y a que celui au-dedans de qui il y aura une soif sincère et profonde selon Dieu. Amen. Et pour que cette soif soit profonde et selon Dieu, il faut que la soif qu'on a dépasse la soif de toute autre chose dans notre vie. Amen. Donc le Seigneur, il a au-dedans de lui la capacité de vérifier. Donc il peut vérifier en moi la soif que j'ai des choses de Dieu par rapport à la soif des autres choses. Si la soif des autres choses dépasse la soif que j'ai pour les choses de Dieu, Dieu ne peut jamais me donner ces choses. Amen. J'espère que tu comprends. C'est trop important. Il faut que les gens comprennent. Non, pourquoi le Seigneur donne à tel et ne donne pas à tel? Non, le Seigneur ne fait pas le hasard. Amen. Il ne donne ces choses qu'à celui qui en est digne. Et l'élément qui fait que nous serons dignes, c'est quand la soif au-dedans de nous est selon les dimensions du Seigneur. Amen. Et maintenant, les eaux qui s'émoulent le Saint-Esprit, leur rôle c'est quoi? À quoi sert l'Esprit de Dieu? Amen. Nous allons aller dans Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Parce qu'aujourd'hui, on appelle Saint-Esprit ce qui n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Ésaïe 11, verset 2, la Bible déclare. Bien, on commencera à partir du premier verset. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, l'Esprit de Dieu, son rôle ou son objet primordial, ce sont les éléments qui sont énumérés ici, c'est-à-dire, il est l'esprit de sagesse. C'est-à-dire, quand nous avons l'esprit de Dieu, c'est cet esprit qui va nous donner la sagesse qui procède de Dieu. C'est cet esprit qui va nous donner l'intelligence. C'est cet esprit qui va nous donner le conseil. C'est cet esprit qui va nous donner la force. Et c'est cet esprit qui va nous donner la connaissance de Dieu. Amen. On ne peut pas avoir la connaissance de Dieu en dehors de l'esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, c'est l'unique élément qui a la capacité de nous transmettre ce que Dieu est. Amen. Donc pour montrer que l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose de très capital, nous devons le rechercher par rapport à toute autre chose. J'espère que ça se comprend. Nous sommes toujours dans le même concept. Pour le moment, nous allons aller dans une citation de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans Jean 16. Du verset 12 au verset 15. Jean 16. 12 à 15, la Bible déclare. Jean 16, 12 à 15, la Bible déclare. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est en moi, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. Donc quand nous voyons ce texte, les disciples, quand ils étaient avec Jésus, Jésus leur dit ceci: dans l'état où vous êtes maintenant, il y a beaucoup de choses que je devrais vous dire, mais vous êtes dans un état qui est dans l'incapacité de cerner ces choses. Amen. C'est là où il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est-à-dire, pour qu'on porte les choses de Dieu, il faut qu'on soit dans l'état digne selon Dieu. L'état digne selon Dieu, c'est l'état d'être selon l'Esprit. Amen. Pendant que Jésus était sur la terre, les disciples étaient dans ce qu'on appelle l'état de gestation. Amen. Pour qu'ils portent d'une manière parfaite la parole de Dieu, il fallait que le Seigneur parte et qu'il envoie le Saint-Esprit et que les disciples naissent réellement des dieux. Amen. Pour porter les choses de Dieu, il faut au préalable naître de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais si on n'est pas encore né de l'Esprit de Dieu, une impossibilité qu'on porte les choses de Dieu. Je vais vous donner une image sur le concept qu'on a utilisé, le concept de la poule ainsi que ses œufs. Pour que le poussin mange comme la mère poule, il faut que le poussin connaisse l'éclosion. Amen. Supposons que le poussin est encore dans la coquille. Est-ce qu'il peut manger de la même manière que la mère poule? Non. J'espère que je comprends. L'éclosion, c'est ça l'expression de la nouvelle naissance. Amen. La maturité. Oui, non, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est-à-dire la ponte de l'œuf. C'est ça la naissance de la maternité. Amen. Il nous faut la couvaison pour que nous puissions connaître la nouvelle naissance qui est conditionnée par l'élément qui est à l'intérieur atteigne le terme. J'espère que je comprends. L'éclosion, c'est ça la nouvelle naissance. Donc tant qu'on n'a pas encore connu la nouvelle naissance, une impossibilité qu'on mange à la même table que la mère poule. Mais c'est ce que les gens veulent. Il n'est pas encore né de nouveau, mais il veut cerner les choses de Dieu. Bien aimé, c'est une impossibilité. J'espère que je comprends. C'est là Christ, les disciples à cet instant, n'étaient pas encore nés de nouveau. C'est pour cela que si vous vous rappelez très bien, il y a un texte, le Seigneur s'entretient avec Simon. Il lui dit ceci: Simon, Simon, fils de... Non, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Toi aussi, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Donc Simon-Pierre, à cet instant, n'avait pas encore connu la véritable conversion. J'espère que tu comprends. C'est ce que Christ dit ici. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc pour qu'on porte, pour qu'on ait la connaissance de Dieu, pour qu'on voit la mère poule, il nous faut nécessairement quitter la coquille. Mais tant qu'on est dans la coquille, on est voilé, c'est une impossibilité qu'on appréhende les choses de Dieu. Hein? Je ne sais pas si on se comprend sur le concept. C'est là où on va aller, on est toujours au concept, la nécessité ou avoir à cœur de comprendre les choses de Dieu. Nous allons aller dans Job 37, 16 à 17. Job 37, 16 à 17. Job 37, 16 à 17, l'Écriture dit ceci. Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Je pense qu'on comprend un peu le texte. Le texte ici dit ceci. Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? C'est-à-dire, il n'y a que Dieu
dont sa science est parfaite. Tout homme devient stupide par sa science. La science, c'est quoi? La science, c'est l'art de la réflexion. S'il y a quelqu'un qui réfléchit à la perfection, il n'y a que Dieu. Amen. Nos cerveaux sont là pour nous tromper. Amen. Mais l'homme, malheureusement, il fait beaucoup plus confiance à sa tromperie qui est dans sa tête qu'en Dieu. Amen. J'espère que c'est comprendre. Donc la science parfaite, c'est la réflexion de Dieu. Maintenant, l'Écriture dit ici, sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? C'est comme le texte ici que nous venons de lire. Sur le plan humain, impossibilité de le comprendre par l'intellect humain. Les vêtements dont l'Écriture parle, ça n'a rien à voir avec les habits que je porte. Amen. Les vêtements dont l'Écriture parle, c'est le corps dans lequel nous habitons. C'est ça notre vêtement. Amen. C'est lui le vêtement de notre esprit. Mais maintenant, selon Dieu, il existe deux périodes. C'est-à-dire, selon Dieu, il n'y a que deux saisons. Et les deux autres saisons sont les saisons intermédiaires. Donc selon Dieu, il n'y a que l'été et l'hiver. L'automne et le printemps sont des saisons intermédiaires. Qu'est-ce que c'est que l'été? L'été revêt le temps pendant lequel notre corps est chaud. Amen. L'hiver, c'est quoi? Le temps pendant lequel notre corps sera froid, c'est-à-dire la mort. Amen. J'espère que c'est comprendre. Notre corps est chaud. C'est pour nous montrer que nous sommes pendant la bonne période où nous avons la possibilité de fuir la colère à venir. Amen. Comme Jésus le dit dans Matthieu 24, verset 20. Priez que votre fuite n'arrive pas à l'hiver ni le jour du sabbat. Ça nous intéresse ici, c'est l'hiver. C'est-à-dire quoi? Selon Dieu, tout homme, il faut qu'il fuit la colère à venir. Et la colère à venir, on ne peut la fuir qu'en été. C'est-à-dire, on ne peut accepter Christ que quand notre corps est chaud. Mais quand le corps sera froid, impossibilité d'accepter Christ. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. C'est pour cela que les choses de Dieu, nous devons les comprendre. Les choses de Dieu ont été adressées à l'esprit. Et c'est par l'esprit que nous devons comprendre. Ça n'a pas été adressé à notre intellect. J'espère que je comprends. On va aller aussi toujours dans le livre de Job, où Dieu est en train de révéler un concept important. Nous sommes dans Job 42, du verset 1er au verset 6. Job 42, du premier verset au verset 6, la Bible déclare. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a de la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Ici, c'est Job qui parle. Donc, ici, quand il dit oui, j'ai parlé sans les comprendre, c'est-à-dire, il a commencé à condamner Dieu sans comprendre ce qu'il disait. C'est là où il dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Il continue. Il parle à Dieu et dit, écoute-moi, je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Quand vous voyez ce texte ici, il est en corrélation avec un autre texte qu'on va lire. Donc Job est en train de se repentir de quoi? Il est en train de se repentir de l'ignorance qu'il avait avant en cherchant à condamner Dieu. C'est là où il dit, maintenant, c'est moi Job qui vais t'interroger, toi Dieu, et toi Dieu tu vas m'instruire. Amen. C'est ça le concept normal, interroger Dieu et Dieu nous instruit. Mais quand nous allons au texte dans Ésaïe, donc, toujours dans Job 40, à partir du premier verset, là, Dieu, il parle dans un langage ironique à Job. Écoutez ce que l'Écriture dit. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit,
C'est un terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Amen. Donc, Dieu dit ceci à Job. À partir de maintenant, toi, Job, fortifie-toi, saint terrain, c'est moi Dieu qui vais être ton élève. Et toi, tu seras mon professeur. Je vais commencer à t'interroger et toi, tu vas m'instruire. Donc, c'est un langage ironique pour dire, s'il y a un style de langage pour faire passer un message à la perfection, c'est l'ironie. Amen. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent instruire Dieu. Ils prennent leurs pensées, ils veulent que Dieu quitte ses pensées et qu'ils viennent rentrer dans leurs pensées belliqueuses. Bien aimé, c'est l'absurdité. La vision de Dieu est que l'homme quitte ses mauvaises pensées et qu'il rentre dans les pensées de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Par les pensées de Dieu sont éternelles, nos pensées humaines c'est de la vanité. Dieu ne quittera jamais ses pensées pour entrer dans nos pensées. La vision de Dieu est que l'homme abandonne ses pensées pour entrer dans les pensées de Dieu. Parce que les pensées de Dieu sont diamétralement opposées aux pensées humaines. Hein? Je crois qu'on se saisit un peu là très bien. C'est là où, pour bien confirmer ce concept, la foi c'est quoi? La conversion c'est quoi? Nous allons le voir pour que on comprenne un peu ce que nous venons de lire concernant les deux dimensions des pensées, les pensées de Dieu et les pensées humaines. Nous sommes dans Ésaïe 55. La Bible déclare, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Ici, la Bible est en train de nous montrer la corrélation qui existe entre les pensées humaines et les pensées de Dieu et quels sont les effets des pensées humaines, quels sont les effets des pensées de Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près, que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Dans la vision de Dieu, et que l'homme qui est méchant abandonne sa voie. Nos voies, c'est quoi? Nos pensées humaines. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, le péché selon Dieu, ce sont nos pensées humaines. Ne pas pécher, c'est abandonner nos pensées humaines pour nous retrouver dans les pensées de Dieu. Et continue, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. J'espère que ça se comprend. C'est-à-dire, ici Dieu il fait une corrélation. C'est-à-dire, ce qui est entre distance éternelle, entre le ciel et la terre, c'est la même distance qu'il y a entre les pensées de Dieu et nos pensées humaines. C'est-à-dire, la foi c'est quoi? C'est quand nous abandonnons nos pensées humaines afin de fonctionner avec les pensées de Dieu. Mais par contre, quand nous sommes dans nos pensées, c'est ça la rébellion, c'est ça le péché. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, nous allons rentrer au concept de la soif. Comme je vous ai dit, le prix qu'il faut présenter, la valeur qu'il faut présenter pour que Dieu nous donne ces choses, c'est quand la soif au-dedans de nous est à la dimension de la grande valeur des choses de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Pour cela, nous allons aller dans le livre de Luc. Luc chapitre 11, 9 à 13. Luc 11, 9 à 13, la Bible déclare. Luc 11, 9 à 13, les Saintes Écritures déclarent. La Bible déclare. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Mais si quelqu'un ne demande pas, mais pourquoi on va lui donner? Si quelqu'un ne cherche pas, comment est-ce qu'il va trouver? Mais si quelqu'un ne frappe pas, comment on va lui ouvrir? Amen. Christ dit ceci.
Demandez et l'on vous donnera. Il n'y a que celui qui demande à qui on peut donner. Il n'y a que celui qui cherche qui peut trouver. Il n'y a que celui qui frappe à qui on peut ouvrir. C'est ça le concept qui marque la dimension de la soif. Amen. Il continue, il dit ceci. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson et lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Oui. S'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Ici, le Seigneur rentre sur... Il donne une comparaison. Les parents biologiques par rapport à leurs enfants et le Père par rapport à ses bien-aimés. Le Seigneur confirme que chaque parent est méchant à l'égard de ses enfants. Amen. Comme il le dit, si donc, méchant comme vous l'êtes, malgré la méchanceté, le Père ne peut jamais donner un serpent à la place du poisson à un enfant, malgré sa méchanceté. Mais à combien plus forte raison, celui qui est bon va refuser de donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je vais un peu rentrer sur le concept de la méchanceté des parents biologiques. Amen. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est comme celui qui est là, il est mon fils. Encore consiste ma méchanceté. Je lui ai transmis les capacités de péché. Amen. Je souhaite que tu comprends. Je lui ai transmis la chair. Si il grandit, il n'arrive pas à s'extirper de l'état de la chair, il a fallu qu'il ne naisse pas. Parce que le malheur qui l'attend est très grave. Je ne sais pas si tu comprends. Il n'y a aucun parent qui soit bon sur la terre. Même si vous payez vous payez les études de vos enfants à la plus grande université du monde, les capacités de péché que vous lui avez données, il n'y a aucune chose de la terre qui peut lui extirper ça. Si ce n'est le Père bon qui est au ciel. Amen. C'est ce que Christ a dit, méchant comme vous l'êtes. C'est-à-dire, c'est une affirmation. Amen. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Donc, ici, le Seigneur est en train de montrer que les hommes de la terre qui sont méchants, ils donnent des bonnes choses à leurs enfants. Mais à combien plus forte raison, celui qui est bon, qui est au ciel? Pourquoi il ne nous donne pas? Parce qu'on demande mal. La soif n'y est pas. J'espère que ça se comprend. Toujours sur le concept de la soif, nous allons lire un texte qui stipule que tant qu'on n'aura pas la soif des choses de Dieu, Dieu ne nous donnera jamais sa parole. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Proverbe 2. Nous lisons à partir du premier verset. Écoutez ce que l'Écriture dit, c'est trop important qu'on suive ça attentivement. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, oui, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. 4, écoutez 4 ce qu'il dit. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, on voit un peu l'exemple que la Bible dit. Si on dit à quelqu'un, aujourd'hui à Canona, il faut que vous soyez, non, même très loin dans la tchatch, il y a $10 000 pour vous, il faut y arriver avant 20 minutes. Hein? Vous comprenez un peu? Les gens vont courir à une vitesse au-dessus de celle de la lumière. Mais les choses de Dieu, c'est le cadet de leurs soucis. Or, selon Dieu,
la parole est plus importante que l'argent qui n'est que du véritable. C'est là où il donne l'anecdote, que tout un chacun vérifie si la quête des choses et de Dieu dépasse la quête de toute autre chose. Il dit, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, il faut que la parole de Dieu soit comme un trésor. Regardez même, surtout les dames, comment elles gardent leurs bijoux en or. Amen. Jésus. Oh, ces bijoux ne peuvent rien leur donner. Regardez le soin qu'elles entourent ces bijoux. Hein, vous comprenez? Ce n'est qu'un fantasme humain. Mais ce qui est important, c'est le cadet de nos soucis. Mais on veut que Dieu nous donne son esprit. Bien aimé, c'est de la blague. J'espère que ça se comprend. Il continue. Il dit, si tu la cherches comme un trésor, si tu la poursuis comme, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance des dieux. Bien-aimé, la connaissance des dieux ne se ramasse pas sur la rue. Amen. Ça ne se ramasse pas sur la rue. Ce que je suis en train de vous donner, c'est pour vous stimuler que tout un chacun, là où il est, qu'il puisse chercher. Moi, je ne veux pas chercher à la place de quelqu'un d'autre. Amen. C'est chacun pour soi. Je sais que je comprends. Donc tout ce que nous donnons, c'est pour vous stimuler, pour que vous ayez en vous la soif de chercher. Et Dieu, il sait voir si notre soif est authentique. Amen. La Bible continue et dit, car l'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Donc c'est Dieu seul qui donne la connaissance, et c'est Dieu qui donne la vraie intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Le bien, c'est quoi, bien-aimé? Le bien, c'est s'approcher des dieux. Le mal, c'est s'éloigner des dieux. Amen. Le bien, c'est s'approcher des dieux. Le mal, c'est s'éloigner des dieux. Il dit, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Amen. Donc, quand quelqu'un cherche d'une manière authentique, c'est Dieu maintenant qui va encore stimuler la soif, c'est-à-dire, il aura la soif des dieux plus que la soif de toute autre chose. Amen. J'ai parfois des amis qui me posent la question, mais tel verset, il dit quoi? Je donne le verset, je rencontre l'ami, mais après une semaine. Mais tu as regardé ce verset? Il n'a pas regardé. J'ai dit, mais c'est quelle folie ça? Vous comprenez un peu? Ça montre le désintéressement. J'espère que je te comprends. Même sur le plan humain, deux personnes qui sont fiancées, les deux exigent chacun de l'autre l'intérêt. Si un manifeste le désintéressement, l'autre sera content. Non. J'espère que je te comprends. C'est le même rapport qu'il y a entre aussi Dieu et nous. Il faut que dedans de nous, qu'il y ait l'intérêt. Vous comprenez un peu? Alors c'est là où il dit, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion viendra sur toi. C'est ce que je vous ai dit, que la science c'est l'art de réfléchir. C'est ce que la Bible appelle la vraie réflexion. La science des dieux. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, pour de l'homme qui tient les discours pervers. Qui est l'homme qui tient le discours pervers? Le vieil homme. Amen. Le vieil homme, il est là pour nous bloquer. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui a la capacité à ce que nous puissions nous extirper de ce piège. Il dit, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal. Donc comme José dit, le mal c'est s'éloigner du bien. La chair, sa nature, c'est s'opposer des dieux, c'est s'éloigner des dieux.
qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes. Le problème qui est là, il faut que la soif soit authentique. Comme l'Écriture dit, ce n'est que quand nous cherchons la connaissance, comme nous cherchons l'argent. Mais que tout un chacun puisse un peu vérifier dans son intérieur si la quête des choses de Dieu est au-dessus de la quête de toute autre chose. C'est pour cela que pour confirmer ce concept, le Seigneur Jésus dans Matthieu 6, il dit ceci, c'est ce qu'on appelle d'une manière générale l'objet de prière selon le Seigneur Jésus. Selon Jésus, on ne peut pas prier pour n'importe quoi. Amen. J'espère que je comprends. Selon Jésus, on ne peut pas prier pour n'importe quoi. On va voir selon Jésus, quel est l'objet de prière selon Jésus. Nous allons lire dans Matthieu 16, 31 à 33. Matthieu 16. Et non, Matthieu 6. C'est Matthieu 6. Matthieu 6, 31 à 33. La Bible dit ceci. Matthieu 6, 31 à 33, l'Écriture dit ceci. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc, quand vous voyez ce texte, le Seigneur interdit qu'on puisse demander le périssable. Amen. Il interdit. Ce qu'on doit lui demander, son royaume et sa justice. Le reste, il sait que nous en avons besoin, nous sera donné par surcroît. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Le royaume, il n'a quoi faire avec. La justice n'a quoi faire avec, mais du matin au soir, il a la montagne que Dieu lui donne, les véhicules, les maisons, les enfants. Amen. J'espère que ça se comprend. Pourquoi l'homme est fou? Je ne sais pas si on se comprend. L'homme est fou. Pour avoir les choses de Dieu, il faut qu'au-dedans de nous, qu'il y ait la même échelle de valeur qu'il y a auprès de Dieu. Si au-dedans de nous, les véhicules, les maisons sont au-dessus du royaume, mais Dieu n'a quoi? Notre religion, c'est le périssable. Amen. La chose qu'on doit demander en priorité, son royaume, et enfin, sa justice. Qui est la maman? Pour qu'il donne à manger à son enfant, il faut que son enfant remplisse ce bocal de larmes. On dira, cette maman est comment? Est irresponsable. Une maman qui se respecte, elle sait que mon enfant doit manger. Avant que l'enfant ne manifeste le besoin, la maman donne. Dieu, il est plus que nos mamans. Amen. Mais qu'est-ce qui est beaucoup plus important? C'est être son enfant. Pour être son enfant, on doit être membre de son royaume. Amen. Ce qu'on doit demander, c'est qu'on devienne des citoyens de son royaume. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Mais les gens qui n'ont rien à voir avec le royaume, mais du matin au soir, ils multiplient des jeûnes, des ceci. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce qui est important, c'est être membre du royaume et marcher dans la justice. C'est là où Paul, rentrant sur ce concept, il dit, nous sommes dans Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Il dit ceci. Car le royaume des dieux, ce n'est pas le manger et le boire. Amen. Mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. La priorité des priorités, c'est le royaume. Je ne sais pas si je comprends. Il faut qu'on comprenne bien ces choses. Maintenant, nous allons voir. Comme l'Écriture dit, il y a une corrélation entre le royaume et la justice.
L'un ne peut pas exister sans l'autre. Comme Paul a dit, le royaume consiste dans la justice, dans la paix. Le royaume, ce n'est pas le ventre, ce n'est pas l'estomac. Amen. Je sais pas si je comprends. Alors nous allons rentrer sur un concept trop important. Quel est ce concept? Qu'est-ce que c'est que... Non, avant de rentrer là-bas, nous allons voir un peu ce que Jacques dit. Nous sommes dans Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3, la Bible dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Je ne sais pas si ça comprend. Tout ce qui est comme matériel, c'est les passions. Amen. La demande qu'on doit faire, les choses d'en haut. Amen. Il faut qu'on comprenne bien ces choses. Aujourd'hui, comme je le dis, beaucoup d'endroits là où les gens se réunissent, ce sont des endroits où on cultive la convoitise. Amen. Je vais m'expliquer pour qu'on comprenne bien. Quelqu'un, supposons, il achète un véhicule. Comme les gens appellent, le véhicule, c'est la bénédiction. Quand il va à l'église, il va présenter le véhicule et le conducteur présente le véhicule. On prie même pour le véhicule, ce qui n'a rien à voir avec Dieu. Et les gens n'ont pas de véhicule. Qu'est-ce qu'on crée en eux? La convoitise. Amen. Hein? Je sais pas si ça comprend. Donc, des endroits où on cultive, où on ensemence la convoitise. Vous comprenez un peu? Comme je me rappelle, il y a une maman là qui était maman présente quelque part, elle disait ceci. Témoignage Nini Mouniangari et Viniko. Bien aimé. Ça c'est de Dieu ça. Hein? Ça c'est de Dieu ça. Hein? Vous comprenez un peu? Donc, on a bradé Dieu. On le retire de sa gloire pour le mettre dans le périssable. Les gens pêchent sans le savoir. Et quand ils dansent, après donc, tu n'as pas qu'à amour. Amen. J'espère que je te comprends. Donc des gens cultivent la convoitise. Des gens sont à la course du périssable. Or Paul dit ceci, portons nos regards vers les choses invisibles, non vers les choses visibles. Car les visibles sont passagères, les invisibles sont éternels. Amen. Mais aujourd'hui, on court vers les choses visibles, les périssables. Mais les invisibles, c'est le cadet de nos soucis. Et on s'appelle enfant de Dieu, on va entrer au ciel. Dans quel ciel? Vous comprenez un peu? Pour entrer au ciel, il faut d'abord être membre de ce royaume-là. C'est ça la première préoccupation, l'objet de la prière de tout un chacun. Comme Christ dit, la prière qu'on connaît tous, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, c'est-à-dire que je sois dans le règne des dieux. Amen. C'est ça qui doit être notre préoccupation. Mais regardez un peu, que chacun vérifie dans son cœur. Notre préoccupation primordiale, c'est laquelle? C'est le royaume ou bien le périssable? Si c'est le périssable, ça n'a rien à voir avec Dieu. Voilà, vous comprenez un peu? C'est là où, comme Jacques l'a dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal pour satisfaire vos passions. Donc l'élément clé qu'on doit demander, c'est ce qu'Ésaïe 33, verset 6 dit. La sagesse et l'intelligence constituent la source du salut. C'est ça les deux éléments qu'on doit demander. Et les deux éléments, c'est ce qu'on retrouve dans la vie de Salomon. Vous allez lire à la maison dans 1 Roi 3, 5 à 14. Dieu... Ésaïe 33, verset 6. La sagesse et l'intelligence constituent la source du salut. La crainte de l'Éternel, c'est ça le trésor de Sion. Donc l'élément clé, c'est faire tout pour qu'au-dedans de nous, qui est la crainte de Dieu. Et quand il y a la crainte de Dieu, Dieu devient notre ami. Amen. Comme l'Écriture dit, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Là, c'est Psaume 25, verset 14. Donc, quand nous rentrons dans la vie de Salomon, 1 Roi
chapitre 3, 5 à 14, Salomon, il est dans le songe. Dieu lui apparaît. Et Dieu lui pose la question, demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Puisque tu n'as pas demandé les autres choses, tu as demandé la sagesse et l'intelligence, je te donne et la sagesse et l'intelligence et les autres choses. Amen. Mais nous, quelle est notre préoccupation? Le visible. Amen. Et c'est ça qui marque la prospérité selon Dieu. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec Dieu. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Donc, ce qui est important, c'est rechercher les choses d'en haut. Nous allons rentrer encore dans Ésaïe 55. Il y a 2 points importants qu'il faut qu'on le lise. Ésaïe 55. Par là, on a commencé. Ésaïe 55. Nous commençons quand même par le premier verset pour nous voyons un peu les 2 autres, pour que vous saisissiez un peu quelle est l'importance qui doit être l'objet de notre cœur. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du pain et du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. La Bible dit ceci, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je têterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Amen. Le ventre que nous avons, quand nous mangeons, à quoi sert le manger selon Dieu? Le manger que nous mangeons d'une manière profane, ce n'est qu'une ombre, une symbolique. Amen. Ce n'est pas parce que vous mangez beaucoup de poulet que vous allez entrer au ciel. Ce n'est pas parce que vous ne mangez pas que vous allez entrer en enfer. Le ventre, ça n'a rien à voir avec le ciel. Mais pourquoi Dieu a prévu le manger? C'est une symbolique pour dire, si je ne mange pas, je n'aurai pas la force pour tenir. Ça revêt de quoi? Mon âme, que je ne vois pas, a besoin de la nourriture. Si elle ne se nourrit pas, le diable l'écrase. Je ne sais pas si je te comprends. Oui, je dis ceci. Si je ne mange pas physiquement, je n'aurai pas assez de force, je n'aurai pas assez d'énergie avec le temps. C'est une illustration pour montrer la nécessité de la nourriture de notre intérieur. Si notre intérieur n'est pas nourri, il sera faible et le diable l'écrase. Je ne sais pas si on se comprend. Donc la vraie nourriture, c'est la nourriture de l'homme intérieur. La nourriture dans le ventre, ce n'est qu'une symbolique. Mais aujourd'hui, nous on s'arrête à l'ombre. L'ombre, c'est ça la vérité. Non. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. C'est ça que l'Écriture dit, le pain, il est le soutien du cœur. C'est-à-dire, pour que mon cœur tienne bon, et que je ne puisse pas trahir le Seigneur, ce n'est que quand le pain le soutient. Et le pain, c'est la parole de Dieu. Sinon l'Écriture dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comme l'Écriture le dit encore, un homme affamé, il cherche même ce qui est amer. Mais celui qui est rassasié, il foule à ses pieds même le miel. Amen. Si votre intérieur est vide, le diable va commencer à passer loin. C'est vous qui allez l'inviter. Mais si votre intérieur est rempli, le diable viendra vous présenter des bonnes choses. Vous lui direz non merci, je suis rassasié. Amen. Donc l'élément clé, c'est l'alimentation dans notre intérieur. Mais dans notre intérieur, on ne s'en occupe pas. Vous comprenez un peu? Mais on reste seulement à l'ombre, à la symbolique. Je ne sais pas si on comprend le concept. Oui, donc il faut que nous puissions bien comprendre ces choses. C'est là où il dit, quand vous allez au verset 2 ou 3, la Bible dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? L'unique élément qui nourrit, qui rassasie, c'est la parole de Dieu. C'est ce que la Bible appelle ici l'aimé délicat des rois. Il n'y a que celui qui est roi qui sera en mesure d'appréhender ça. Amen. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Le reste, on verra le samedi prochain. S'il y a des questions, on pose dans la mesure du possible, on va tâcher d'y répondre.
Je voulais juste demander les points que vous avez énumérés, je n'avais pas vraiment... Ah oui, oui. Le premier point qu'on a intitulé, c'est avoir soif, avoir à cœur de comprendre. Hein, Daniel 10, 11. Le deuxième, avoir son intelligence ouverte et non voilée. Ça, c'est Daniel 9, 20 à 22. Le troisième, Avoir son intelligence. avoir son intelligence ouverte et non son intelligence voilée. Le troisième point, c'est Daniel 9, 23. Être attentif à la parole pour comprendre la vision. Mais si quelqu'un n'a aucune attention, ne peut rien comprendre. Le point 4, c'est les paroles tenues secrètes jusqu'à la fin. Et le point qui suit, c'est le mystère de Michael, hein, le grand chef, hein, des défenseurs des enfants du peuple. L'autre point là qui suit, on parlera de la fixation des 70 semaines de Daniel. Et enfin, on parlera de l'ordre de Melchisédek. Amen. Ici, sur l'ordre de Melchisédek, je vais dire un peu une chose. Supposons que moi ici, je dis que je suis médecin. Vous qui êtes médecin, vous direz quoi? Ah, où est-ce qu'il a appris pour qu'il soit médecin? Pour dire, pour être médecin, il faut être dans l'ordre des médecins. Hein? Et pour être là-bas, il y a... Mais les gens veulent entrer dans l'ordre de Melchisédek comme ça pour même marcher. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. L'ordre de Melchisédek, c'est ça la chrétienté. Je ne sais pas si ça se comprend. C'est pour ça qu'on parlera de l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire quoi? Il nous ordonne à ceux que nous ayons une vie en pérennité, c'est-à-dire l'éternité. Ce n'est pas un marché. Il n'y a aucun ordre sur la terre qui soit un marché public. Vous comprenez un peu? Mais maintenant, les gens veulent faire du grand ordre au-dessus de tous les ordres un marché public. Hein? S'il y a une autre question. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais juste dire un mot. Et comme... Tu peux rien de question? Oui. Oui. Ancien, vous avez dit Dieu ne nous donne pas parce que nous demandons mal. Ce que nous demandons, nous devons le désirer ardemment. Et puis... Ah non, là il y a une petite précision. Qu'est-ce qu'on doit désirer ardemment? L'Esprit de Dieu. Ce n'est pas des choses périssables. Oui, vous l'avez dit que nous ne donnons pas ce que nous demandons. Oui, oui. Et puis vous avez dit quelqu'un qui n'a pas la justice et le royaume en lui, mais qui va à la montagne, qui reçoit des voitures, des enfants et des... Ah, j'ai dit, va chercher les voitures. C'est pas qu'il reçoit. Là, c'est du pêle-mêle quand vous regardez. Il y a des gens qui vont jamais à la montagne qui en ont en grande quantité. Non, non, je n'ai pas dit que c'est la montagne qui produit les voitures. Je comprends comme s'il y avait... Non, non. Je voulais juste